Bonjour à tout le monde. Poursuivons notre méditation dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Lisons à partir du verset 25 que nous avons déjà lu la fois précédente. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle, c'est-à-dire Marthe, lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Encore une fois, ici, nous voyons l'expression de la foi de Marthe en Christ. Elle reconnaît en Jésus-Christ le Messie, le Christ de Dieu, celui-là que Dieu avait annoncé par la bouche de ses prophètes, en commençant par Moïse, celui-là qui aurait libéré le peuple de ses ennemis, celui-là qui aurait libéré son peuple de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable, de la tyrannie du diable, du pouvoir de la mort et justement de la corruption de ce monde, de la colère éternelle de Dieu suspendue sur la tête des pécheurs. Celui-là qui aurait réconcilié Dieu avec ses créatures, Dieu avec son peuple, et les aurait fait marcher selon son amour, selon sa justice, selon sa sainteté. Donc Marthe fait cette déclaration extraordinaire sur l'identité de Jésus-Christ. Et le Seigneur est glorifié en cela, car Marthe reconnaît en lui le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Et c'était ce pourquoi Jésus-Christ était également venu, afin que les hommes reconnaissent en lui Dieu, Dieu qui s'est fait chair, Dieu qui a pris la forme humaine pour venir résoudre le problème des hommes. Continuons notre lecture. Au verset 28, il est écrit, « Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Encore ici, l'expression de la compassion de notre Seigneur. Dieu a pris la forme humaine pour venir sympathiser avec les hommes dans leur souffrance, dans leur douleur, pour venir justement résoudre le problème de leur douleur, de la souffrance dans laquelle ils se trouvaient, de la misère dans laquelle ils se trouvaient. L'homme souffre à cause du péché. L'homme pleure à cause du péché. L'homme est dans le désespoir à cause du péché. Et le péché a des effets aussi dévastateurs que ce qui se produit en ce moment. Marie et Marthe pleurent la mort de leur frère. La mort de leur frère. Dieu a créé l'homme immortel, mais le péché a rendu tous les hommes mortels. Et justement, la séparation d'un être cher est une douleur profonde, est une douleur que Jésus-Christ comprend. Et il sympathise avec Marie et Marthe dans leur désespoir, dans leur douleur, Poursuivons la lecture. Et donc le Seigneur frémit en son esprit et fut tout ému. Au verset 34, et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. L'humanité, la compassion, la douleur du Christ. Le Maître, Dieu pleura. Jésus pleura.
encore une fois ici pour manifester le cœur de Dieu, le désir profond de Dieu. Le Seigneur ne prend pas plaisir dans la souffrance des hommes comme le plus souvent nous pensons. Le Seigneur ne prend pas plaisir de voir les hommes se perdre, ne prend pas plaisir de voir les hommes parfois être, victimes des conséquences de leurs péchés. Il est venu pour résoudre le problème du péché. Il est venu pour donner une assurance, une paix à l'homme. Il est venu pour indiquer à l'homme quelle est la voie à suivre, afin qu'il puisse vivre dans la joie, dans l'assurance, avec cette espérance de la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit dans les versets précédents, « Je suis la résurrection et la vie ». Poursuivons encore. Jésus pleura, verset 35. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait ». Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point, pardon ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Encore ici, devant les pleurs de Jésus, devant cette compassion, cette sympathie de Jésus, les Juifs sont divisés. Certains voient en cela l'amour, la compassion, l'amour que Jésus-Christ avait pour Lazare, l'amour que Jésus-Christ avait pour Marthe et sa sœur, et reconnaissent cet amour-là du Messie, reconnaissent cet amour de Dieu, cette compassion, tandis que d'autres l'accusent. Et ils disent, lui qui a donné la vue à l'aveugle, ne pouvait-il pas éviter sa mort? Encore une fois ici, certains croient en Dieu, certains croient en Christ, certains, comprennent les voies de Christ, tandis que d'autres, dans l'incrédulité de leur cœur, continuent justement à accuser Christ, parce que leur cœur était distant, leur cœur était loin de Dieu, et ils ne recevaient pas les choses de Dieu. Ils observaient la même scène, mais ils avaient des pensées erronées, des pensées tordues, des pensées pécheresses à l'encontre du Seigneur. Et donc, nous sommes au verset 39. Le Seigneur arrive au sépulcre, là où a été déposé Lazare. Et au verset 39, le Seigneur dit, « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Voyez encore un peu comment la foi de Marthe est en train, comme on appelle, de trébucher en quelque sorte. Elle est en train de vaciller. Elle est en train justement d'être secouée cette fois-là. Parce que elle croyait, mais elle ne croyait pas de manière, de manière ferme. Elle ne comprenait pas que justement c'était le moyen, c'était ce que le Seigneur était en train de vouloir accomplir, que le Seigneur était en train de vouloir accomplir exactement ce qu'il lui a communiqué auparavant, et que le Seigneur justement était celui qui devait également aussi dicter le moyen le moyen qu'il aurait utilisé justement pour ressusciter Lazare, comme nous le verrons par la suite. Donc le Seigneur commande d'ôter la pierre. Et Marthe, justement, dit, il sent déjà il y a 4 jours. Et Jésus, au verset 40, lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé.